Pourquoi les VFX sont moches aujourd'hui et c'était mieux avant? Eh bien déjà, est-ce que cette affirmation est vraie et qu'est-ce qui a changé? Plusieurs vidéos francophones et anglophones ont été faites sur le sujet, mais à mon sens, elles ne couvrent pas tous les points. Je travaille dans cette industrie depuis plusieurs années et j'ai demandé à différentes personnes y travaillant également, ce qui me permet aujourd'hui de faire cette vidéo. Tout d'abord, parlons de la préparation des VFX au tournage. Alors sur les grosses productions, ça s'est grandement dégradé. On va mettre des fonds verts à la volée qui vont prendre plus de temps à extraire et le temps, on n'en a pas. Et certaines choses sont irrécupérables, comme par exemple la lumière. Sur une série, on devait incruster un environnement d'une ville alors qu'il y avait deux sources de lumière, sauf erreur de ma part, à moins que l'on soit sur Tatooine, il n'y a pas de soleil. Ce genre de choses est impossible à corriger en post-production ou trop coûteux, et donc par conséquent le résultat est pas terrible. Le tournage joue un rôle important dans la réussite des VFX. Autre aspect que l'on peut aborder est la fainéantise intellectuelle. Marvel est champion en la matière. Un très bon exemple est Avengers Endgame, où ils ont décidé au dernier moment des costumes qui pouvaient être d'ailleurs de vrais costumes. Marvel a changé d'avis 2 semaines avant la sortie, ce qui a obligé Framestore à faire très vite. En parlant de vitesse, on va évoquer le temps de production qui a drastiquement réduit et qui est aujourd'hui accéléré par une concurrence que certains définiraient comme déloyale avec l'émergence de l'Inde dans les VFX. Un tournant majeur de l'accélération des délais a été la guerre des mondes de Spielberg, où ILM a achevé énormément de plans dans un court délai, ce qui a fait basculer la vision des producteurs vis-à-vis des VFX. Ce pourquoi les VFX peuvent être considérés comme moches est la qualité des artistes. Avec l'émergence de tous ces blockbusters, il y a eu plus de travail et par conséquent plus de juniors. Le ratio entre junior et senior est devenu insoutenable. Il y arrive qu'il y ait seulement un senior pour 10 juniors, ce qui est beaucoup plus compliqué. Le marché n'a pas eu le temps de s'adapter à la demande. Par exemple, Weta dispose d'une grosse partie de son effectif dédié aux seniors, et quand on regarde des films comme Avatar, La Voix de l'eau, objectivement, d'un point de vue VFX, on n'a jamais fait mieux. Ce qui montre que la qualité est bel et bien présente aujourd'hui. Et ça pose aussi un problème vu que Weta mobilise énormément de monde pour ses productions, notamment Avatar, ce qui fait qu'il centralise énormément de talent et ça empathie sur les autres films. Un point qui dérange beaucoup les artistes, surtout en compositing, est le pixel fucking. Les caméras ont une meilleure résolution qu'il y a 20 ans et on peut donc percevoir des détails qui autrefois étaient invisibles. On va plutôt se concentrer sur récupérer les cheveux qui manquent que plutôt faire une image qui marche. Si on regarde Le Seigneur des Anneaux, il y a des problèmes de rotoscopie à certains endroits, mais les plans marchent. Et ça, c'est le plus important. Personne ne saura s'il manque un cheveu s'il n'a pas vu le plan d'origine, alors que s'il y a un problème d'intégration, ça sautera aux yeux. On a pu voir certaines anomalies comme Flash, qui a pourtant été fait par la meilleure boîte de VFX au monde, mais les VFX sont plus que médiocres. Je ne pense pas que cela soit lié aux aspects dits précédemment. D'après certains, ça serait lié aux accusations faites sur l'acteur de Flash, et donc Weta, par sécurité, n'a pas trop poussé ses versions. Après, ça ne reste qu'une rumeur. En tout cas, merci de ton écoute. Si tu es intéressé par les VFX, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu aimes le compositing, le lien dans la description devrait te plaire. À la prochaine!